J'aimerais, Bezrat Hashem, aujourd'hui, que nous terminions, si on en a le mérite, que nous terminions, Bezrat Hashem, les halachot de Pikuach Nefesh, et en particulier de la femme enceinte, de la femme qui accouche, de la femme qui a accouché. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, d'aller vite et de pouvoir, Bezrat Hashem, bien comprendre tout ça. On a dit que la femme qui accouche, elle est en situation de Pikuach Nefesh. On a dit que c'est un Pikuach Nefesh normal, ça veut dire qui en général, qui est naturel, qui en général se termine bien, mais c'est quand même un cas de Pikuach Nefesh. Question, à partir de quel moment je considère que la femme elle est en train d'accoucher? C'est pas dès qu'elle entre dans le 9e mois que je vais dire qu'elle est en train d'accoucher et qu'il faut être Mechalel Shabbat. À partir de quel moment on considère que la femme elle est en train d'accoucher? Or on a ici plusieurs choses à comprendre. Alors, je vous demande de bien vous concentrer maintenant pendant 1 minute, parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important à comprendre. Très important. La femme, il y a un stade à partir duquel on dit elle est en train d'accoucher. Et donc, tous les chilou les Shabbat qui seront nécessaires pour lui permettre de bien s'en sortir. Il y a quelque chose qui s'appelle, elle n'est pas en train d'accoucher, mais elle va bientôt accoucher. Et si tu ne te prends pas maintenant à faire ce qu'il y a à faire, au moment de l'accouchement, elle va être en danger. Je prends un exemple tout de suite. Et je rentrerai dans le détail tout de suite, Bezrat Hashem, mais juste qu'on comprenne d'abord l'exemple. Une femme, je vous donne tout de suite un exemple. Une femme qui a des contractions très fréquentes, qui vont en étant de plus en plus intenses, etc. Toutes les 5 minutes, elle a des contractions. Elle, on comprend bien qu'elle est en train d'accoucher. On va y arriver dans un instant. On comprend bien que ça s'appelle un début d'accouchement. Donc elle, toutes les halachot de Pikuach Nefesh, et donc de Chilul Shabbat, en cas de nécessité, ça la concerne. Maintenant, une femme qui commence à avoir des contractions, mais les contractions, elles sont très espacées, elles ne sont pas encore, comment on dit, rapprochées. Non, mais pas encore régulières. Elles ne sont pas encore régulières. Mais on voit que ça commence. On sent que ça commence. Est-ce que vous êtes d'accord que si on attend qu'elle ait des contractions hyper régulières et hyper puissantes pour l'amener à l'hôpital, ça risque d'être trop tard? Elle va louper la péridurale. Hein? Elle va louper la péridurale. En plus, elle va louper la péridurale, mais risque d'accoucher aussi dans l'ambulance ou pire. Donc, on est bien d'accord que quoi? On travaille quand même. Voilà, non, que bien qu'elle n'a pas encore commencé véritablement l'accouchement, elle est quand même, il faut maintenant faire Chilul Shabbat si on veut qu'au moment de l'accouchement, tout se passe bien. Je vous donne un exemple. On a dit que quand une femme, elle est en situation de Pikuach Nefesh, parce qu'elle va accoucher, eh ben, son mari doit être avec elle. Même si son mari il est Cohen et qu'il y a un mort à l'hôpital, même si il faut faire un Chilul Shabbat pour devoir aller à l'hôpital, etc., elle a besoin de quelqu'un qui l'accompagne au moment du Pikuach Nefesh. D'accord? Maintenant, disons qu'elle commence à avoir des contractions, qu'on comprend que l'accouchement il va avoir lieu dans 2 heures, dans 3 heures, ou en tout cas, il y a encore du temps. Est-ce que son mari, on considère qu'il a déjà le droit, s'il est Cohen, de rentrer à l'hôpital parce qu'elle est en Pikuach Nefesh? Non, elle n'est pas encore en Pikuach Nefesh. Elle sera en Pikuach Nefesh quand l'accouchement commencera. Oui? Maintenant, mais est-ce que le mari pourra monter avec elle dans l'ambulance si on comprend que dans une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va vraiment commencer? Ben oui, parce que si maman ne monte pas, au moment où elle aura vraiment besoin de lui, il ne sera pas là. Donc c'est exactement là que ça se joue. Ça veut dire il faut déterminer quand est-ce qu'on dit l'accouchement a commencé, tous les chilou les Shabbat nécessaires doivent être faits, et quand est-ce qu'on dit non, c'est pas vraiment que ça a commencé, mais c'est que si maintenant tu t'y prends pas à temps, après on risque d'être dans les problèmes. Non, vous êtes dans la configuration d'une femme qui est à la fin de son terme, ou elle peut être au 9e mois, elle est où? Elle est partout, on va réfléchir à tous les cas. Elle peut être aussi avant le terme. Si elle est avant, alors on va voir qu'évidemment c'est très dangereux et que tout de suite il faut aller à l'hôpital. Alors très bien, on va rentrer dans les détails tout de suite. Qu'est-ce qui me permet de déterminer que la femme, elle est en train d'accoucher? Qu'est-ce que je considère? Comment on considère cette chose-là? Alors la Gemara et les poskim, ils donnent plusieurs indices. Il y a un indice qui à l'époque de la Gemara, il était très parlant, mais aujourd'hui je crois savoir qu'il est plus très parlant cet indice-là. On appelle, quand elle commence à accoucher, ça veut dire quoi? Quand on l'a allongée sur le lit de travail. Visiblement, à l'époque de la Gemara, on allongeait la femme sur le lit de travail que quand vraiment ça commençait l'accouchement, quand vraiment on sentait que ça allait bientôt arriver. Aujourd'hui,
si je comprends bien, pas mal de fois, on l'allonge déjà à l'avance, rien que pour qu'elle se repose, rien que pour vérifier avec le monitor que tout se passe bien. Donc aujourd'hui, c'est difficile de dire que dès qu'on l'a allongée sur le lit de travail, de dire que dès ce moment-là, elle est Nida par exemple, mais là je rentre pas dans le Nida, mais juste pour vous donner un exemple, à l'époque de la Gemara, on considérait ça y est, elle s'est allongée, c'est qu'elle commence à coucher Nida. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'elle est Nida dès qu'elle s'est allongée sur le lit de travail, ou de dire que l'accouchement a commencé, alors que parfois on l'allonge et après on la relève au bout d'une heure parce qu'on dit non, en fait c'est des fausses contractions, pour l'instant ça n'a pas encore vraiment commencé. Donc ça c'est un indice qui était visiblement parlant à l'époque, qui n'est pas parlant aujourd'hui. Alors quand est-ce qu'on considère d'après la halakha que l'accouchement a véritablement commencé et que la femme elle est dans ce qu'on appelle pikuach nefesh? Premier indice, la Gemara elle dit, c'est quand elle a du mal à marcher. Ça veut dire, la Gemara elle dit, elle a besoin d'être soutenue pour marcher. Elle marche très difficilement. Elle sent qu'elle a besoin d'être retenue. Souvent, on l'allonge déjà avant quand même, parce que la pauvre. Mais ça, c'est un indice. Deuxième indice, quand il y a du sang qui coule, quand elle a déjà du sang qui s'est mis à couler. Maintenant, combien de sang? Pas juste des petits spottings, des petites taches, des petits ktamim. Non, quand elle a vraiment une quantité de sang qui commence à couler, on considère que l'accouchement a commencé. Quand il y a la perte des os. La perte des os, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. La perte des os, je vous dis pour l'instant ce qui est écrit dans la halakha. Après, les femmes qui ont de l'expérience qui pourront m'aider et rajouter des choses avec plaisir. Mais là, ce qui est écrit dans les livres de la halakha, c'est comme ça. Quand il y a la perte des os, le bébé, il peut être en danger tout de suite. Si on ne va pas immédiatement à l'hôpital, il peut y avoir un danger pour le bébé, pour la maman, pour tout le monde. Donc, dès qu'il y a la perte des os, raison d'appeler l'ambulance. Et raison d'aller à l'hôpital pour voir ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire que l'accouchement, il a déjà commencé? Pas forcément. Mais c'est déjà une raison de s'empresser d'aller à l'hôpital, à pied si on est à côté, ou alors vite d'appeler vite une ambulance si on est loin, ou bref, toute la halachot de... On ne considère pas encore que l'accouchement il a commencé. Par contre, si dans la perte d'eau, il y a aussi du sang, alors là on a dit, d'après la halakha, du sang, c'est une raison de considérer que l'accouchement il commence. Donc là, on considère littéralement que l'accouchement a commencé. La perte des os rend Nida, non. Quoi? La perte des os rend Nida, non. Ça dépend. Si elle est transparente, la plupart des poskim me disent que non. Si on voit dedans qu'il y a du rose et du rouge et compagnie, on voit qu'il y a du sang, là oui. Maintenant, je continue. Oui, maintenant, la question des contractions, c'est une question assez intéressante et importante. Vous entendrez beaucoup d'avis à ce sujet. Il faut essayer de trancher quelque chose à ce sujet-là. Est-ce que les contractions, quand est-ce que les contractions, je considère que c'est quelque chose qui indique que l'accouchement va être imminent? À partir de quand il faut que j'appelle l'ambulance? À partir de quand il faut prendre la voiture et aller à l'hôpital? Et à partir de quand je considère qu'il y a tellement de contractions que ça y est, elle est en train d'accoucher? Comment on considère ces choses-là? Il y a beaucoup d'opinions, mais disons que l'opinion, je pense, la plus logique et la plus adaptée et que la plupart des décisionnaires y mentionnent, c'est de dire comme ça. Dès que les contractions commencent à être régulières, même si c'est assez espacé, par exemple, tous les quarts d'heure, c'est assez espacé une contraction tous les quarts d'heure, même si c'est assez espacé, mais dès que ça devient régulier, on considère que visiblement, c'est un début d'accouchement. Donc, on appelle l'ambulance. Non, excusez-moi, c'est pas un début d'accouchement. C'est une raison suffisante pour appeler l'ambulance. C'est pas qu'elle est déjà en pikuach nefesh, c'est pas qu'elle est en train d'accoucher, mais c'est que c'est déjà un signe suffisant pour pouvoir appeler l'ambulance. Il y en a qui ont un petit peu exagéré à mon avis, qui ont dit il faut que ce soit toutes les 5 minutes pour appeler l'ambulance. J'ai peur que ce soit trop tard, surtout quand c'est pas son premier accouchement et que très souvent ça soit très rapide. Donc quand c'est tous les quarts d'heure, même 20 minutes, le Rav Nechel m'avait dit à l'époque, même toutes les 20 minutes, si tu vois que ça commence à être avec la montre en main régulier, et évidemment des vraies contractions. Alors c'est vrai qu'une première maman, pour une première naissance, elle ne sait pas forcément ce qui est des vraies, ce qui est des fausses. Ça arrive souvent que les mamans, la première fois, elles aillent à l'hôpital et qu'on les renvoie à la maison. C'est vrai, mais elle m'a la saute, c'est comme ça. Dans le prochain Gilgul, elle saura. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc on raconte qu'une fois, il y a un mari qui a eu sa femme, elle était enceinte, elle était au 9e mois, et le mari, il appelle l'ambulance, et il dit venez s'il vous plaît, rue Untel, rapidement. Il dit ok, ça va, on va arriver. Non mais vite, elle a déjà perdu les os, s'il vous plaît, venez vite. Alors l'autre, il voit qu'il est super angoissé,
Il dit, mais c'est votre premier-né? Il dit, mais non, c'est son mari! En tout cas, ça c'était... Donc par contre, quand on a des contractions qui arrivent toutes les quelques minutes, et surtout qui vont en s'intensifiant, quand les contractions, elles s'intensifient, alors là qu'elles sont fortes, elles commencent à être fortes, là on considère que c'est vraiment un début d'accouchement. Et donc aussi bien le mari, il touchera plus sa femme, puisqu'elle est nida, aussi bien, sauf cas de pikuach nefesh, évidemment, si elle a besoin qu'il l'aide à aller à l'hôpital, et qu'il n'y a pas d'autre choix et personne d'autre, alors évidemment, mais je parle là de façon normale, et on considère qu'elle est en pikuach nefesh. Ok? Ça c'était grosso modo. Maintenant, il y a d'autres signes que certains médecins ont donnés. Ça c'était pour l'instant la Gemara dans les grandes lignes, ce que la Gemara elle dit avec les poskim. Maintenant, les poskim ils ramènent au nom de certains médecins. Que se passe-t-il si jamais elle sent un grand lachatz, une grande tension vers le bas? Donc, elle sent que ça pousse, mais c'est pas encore des contractions, des vraies contractions, c'est pas encore ce qu'on connaît comme étant des contractions, mais ça pousse vers le bas. Alors là, ce qu'il dit le Rav Zilberstein au nom des médecins qu'il a consultés, il dit qu'il faut qu'elle s'allonge 10 minutes et qu'elle voit ce qui se passe. Si ça passe, eh ben, c'est qu'elle n'est pas en début d'accouchement. Parce que là, je parle d'un cas, il n'y a pas de contraction. Juste ça pousse vers le bas, mais il n'y a pas de contraction. Alors d'ici, au bout de 10 minutes, elle s'est calmée, qu'elle se ressent normale, il n'y a pas de problème. Si ça continue, bien qu'il n'y ait pas de contraction, c'est possible que ça vienne annoncer un accouchement. Et donc, dans ce cas-là, il faut vite aller à l'hôpital. Ouais, vous êtes d'accord, madame? Non, enfin, voilà, j'écoute. D'accord. Si vous avez des remarques, dites-nous, c'est important. Maintenant, autre chose qui est importante et qui ramène aussi au nom des médecins, le Rav Zilberstein. Vous savez ce qu'est Rav Zilberstein? Le gendre du Rav Eliashiv, le beau-frère du Rav Chaim Kanievski, le mari de la rabbinite Zilberstein. D'accord? C'est c'est un Rav qui est, d'une part, c'est un très très grand ami Chacham, d'autre part, il est très très proche des médecins. Il est très dans le monde de la médecine. D'ailleurs, il a plusieurs livres qu'il a écrits. C'est des livres de Shiurei Torah qu'il a donné à des médecins. Shiurei Torah Larofim. Et donc, en général, quand il écrit des choses, il sait de quoi il parle. Bon, c'est toujours important, intéressant, quand il y a d'autres avis et tout, d'entendre ce que les autres disent. Maintenant, regardez. Lui, il dit, imaginez que la maman, elle ne ressente plus les mouvements du bébé. Maintenant, elle ne sait pas si c'est parce qu'il ne va pas bien, si c'est parce qu'il boude. Elle ne sait pas ce qu'il a, le bébé. Alors, est-ce que c'est une raison tout de suite de dire « Ah, il ne bouge pas, là, ou est-ce qu'il faut se calmer et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors lui, il dit, le Rav Zilberstein au nom des médecins, il dit qu'elle mange quelque chose de sucré. Par exemple, du chocolat ou autre chose. Si elle est tunisienne, qu'elle mange de la damrout. Non, je rigole. C'est pas sucré. C'est pas sucré. C'est pas sucré, c'est tout. Qu'elle mange quelque chose de sucré. Le coca, c'est le meilleur truc. Voilà. Qu'elle attende, même si c'est Yom Kippour, attention, même si c'est Yom Kippour, même si c'est Yom Kippour, qu'elle mange quelque chose de sucré. Si tu sens pas le bébé. Et ensuite, qu'elle s'allonge sur le côté gauche, vous m'expliquerez pourquoi gauche dans 2 minutes si vous voulez, pendant une demi-heure. Et qu'elle se concentre bien pour voir est-ce que le bébé il réagit ou il réagit pas. Au bout d'une demi-heure, si elle n'a rien ressenti, Haouda, qu'elle remange un petit peu de chocolat, quelque chose de matok, du Coca-Cola, et qu'elle voit. Si elle attend encore une demi-heure et qu'à nouveau rien ne se passe, alors là, qu'elle aille aux urgences, qu'elle aille rapidement aux urgences. Des fois une demi-heure. Ça veut dire 1 heure. Ça fait 1 heure. Comme ça, il dit le Rav Zilberstein. Énorme. Non, c'est pas beaucoup. Non, le Rav Zilberstein, il dit après 2 heures. Excusez-moi, après 2 heures, Après il dit 2 heures. si on ressent rien, qu'elle aille à l'hôpital. J'imagine qu'il a posé des questions à des... Ah ouais, Ouais, le médecin, ça, oui, ça, le médecin. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer d'abord pourquoi le côté gauche, c'est pas le côté droit? Ça libère, je sais pas quoi. Ah oui, c'est ça. Ça Ça libère. Le foie, la grossesse qui évolue, elle amène une compression de la veine cave inférieure, d'un gros vaisseau qui se trouve derrière l'utérus. Et quand on se met sur le côté gauche, ça lève la compression, donc ça permet un échange plus fluide du sang vers le bébé. D'accord. Et pourquoi il dit 2 heures? Vous trouvez que c'est beaucoup 2 heures? Oui, moi ça me semble beaucoup. Moi aussi, boîte de heures, Ça me semble beaucoup, mais en même temps. Ça arrive souvent que pendant quelques Ça temps, arriver, elle pendant ressent 2 pas heures, la le maman. bébé il bouge pas. Mais 2 heures. C'est-à-dire que si malgré. Là, on parle de Shabbat, hein, si vous êtes en semaine. Si malgré après Ouais. le sucre, pendant 2 heures, le mec ne bouge pas, c'est beaucoup. Avec le sucre, c'est beaucoup.
Normalement, un bébé réagit très vite avec une barre de chocolat. Il réagit ou c'est encore quand la maman goûte du sucre, le bébé bouge? C'était la nuit, moi. Ça va très vite. Bon, ça c'est ce qu'en tout cas le Rav Zilberstein il dit. C'est possible qu'il y ait d'autres avis, c'est possible que si j'interroge. De toute façon, il a demandé, c'est sûr. Ouais, mais parfois il y a des avis aussi parmi les médecins. Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être c'est une question, ça vaudrait le coup de demander aussi au Rav Asher Weiss et savoir ce qu'il en pense. En tout cas, pour l'instant, on laisse ça en suspens. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous comprenez, même si c'est Kippour, même si c'est un jour de jeûne et tout, immédiatement qu'elle prenne son chocolat, et même si c'est Shabbat, en tous les cas, au bout de 2 heures, c'est une raison suffisante de prendre l'ambulance. Est-ce que moins que 2 heures, si on sent qu'il y a un problème, c'est possible, peut-être si la femme elle connaît son bébé, qu'elle sait qu'il réagit vite au sucre et que là-dedans, c'est possible. En tous les cas, quand il y a beaucoup de fièvre, au moment où la femme est censée accoucher, on craint qu'il y ait peut-être une infection de l'utérus, ce qu'on appelle la septicémie. Et ça, c'est une raison aussi d'aller à l'hôpital rapidement. Si une femme, elle a des contractions, ce qu'elle disait Madame Ganem, elle a des contractions avant le 9e mois, bien avant le terme, évidemment, là on commence pas à réfléchir, c'est toutes les 5 minutes, c'est toutes les 20 minutes, c'est tous les machins, elle est tout de suite en danger parce que si elle accouche prématurément, le bébé il sera en danger, vrai picouar nefesh, vous savez qu'un bébé qui naît prématurément c'est un vrai picouar nefesh, il peut y avoir des complications très rapidement qui entraînent au picouar nefesh, donc on s'amuse pas. Pour le bébé ou pour la maman? Pour le bébé. On avait dit que quand c'est dangereux pour le bébé, c'est dangereux aussi pour la maman. Pour les deux c'est dangereux. La fièvre, c'est à partir de 38. De 38. Ouais. À 38? Ah, pas beaucoup, c'est pas. À partir. Moi, j'ai eu une comme ça. Attendez, juste, et pourquoi il dit que c'est juste quand c'est au moment où l'accouchement est censé avoir lieu? Quoi, la fièvre? Septicémie, ça n'existe pas pendant toute la période? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Si la femme elle a une fièvre pendant la grossesse, elle doit consulter. Elle doit consulter, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc c'est possible tout le temps et ça la met en danger. Oui, bien sûr. Non, parce que lui, il écrit au moment où l'accouchement est prévu à peu près. Non, mais ça veut dire dans les 3 premiers mois. Ce qu'elle peut risquer, c'est une fausse couche. Mais dans la suite, c'est pas pareil, quoi. Une septicémie, ça peut faire une fausse couche? Ah bah, une septicémie, on peut mourir. C'est une infection du sang généralisée. C'est tout. D'accord, alors tout le temps. C'est une infection généralisée. Moi, j'ai eu une fois comme ça un bébé. J'ai perdu les os à 6 mois. Donc j'étais hospitalisée à Charles-Exédec depuis 6 mois. J'étais sous antibiotiques en continu pendant 4 semaines. Et après 4 semaines, j'ai eu 38,5 de fièvre dans la nuit. J'ai été opérée en césarienne en l'espace de 10 minutes. Le bébé était déjà dehors. Et ils m'ont dit c'est impossible de pouvoir caisser avec la fièvre. Parce que du prédat m'a dit la mère et l'enfant ils partent très rapidement. Ma première césarienne, c'est ça. Je suis arrivée à l'hôpital et mon col n'était pas ouvert, j'avais des contractions. Ils m'ont dit c'est bon, repartez chez vous. Et avant de partir, l'infirmière m'a pris la température. Elle m'a dit ne bougez pas, tout de suite césarienne, ils ont appelé le médecin. Ok, donc tout le temps. Donc c'est pas que au moment de l'accouchement, tout le temps, quand il y a 38 de fièvre, choses comme ça. Quand il y a de la fièvre. Ça peut être un danger et donc il faut aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que la seule façon de sauver l'enfant, c'est par le biais de sa mère. Donc de sauver la mère évidemment, ou de guérir la mère, c'est par le biais de la mère qu'on peut sauver l'enfant. C'est l'ergamour, très très bien. Et à part ça, une femme enceinte, si elle a des vertiges, si elle tombe dans les pommes, tout type de choses de ce genre-là, ça peut être un mauvais signe. Il faut rapidement appeler l'ambulance, bien que c'est Shabbat, bien que c'est Kippour, et voir à l'hôpital ce qui se passe. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est en début d'accouchement, ça peut être plein de choses. Mais en tous les cas, c'est une raison suffisante de se rendre à l'hôpital. Ça, c'était les quelques points que les poskim mentionnent concernant qu'est-ce qu'on appelle véritablement un début d'accouchement.